Donc, bienvenue sur cette vidéo et à ce culte du 18 août, nom d'une pipe, déjà 18 août, ça passe à une vitesse, c'est affolant. Là, septembre arrive dans une dizaine de jours et on repart avec les fêtes de l'automne, deuxième volet, fête de l'éternel, ça va être bien. Le thème du jour. Je vais beaucoup lire mon ordinateur aujourd'hui, je vous avertis, je risque désolé de ne pas beaucoup vous regarder dans les yeux ni dans la caméra. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai vraiment dû l'écrire, limite mot à mot. C'est presque comme si j'allais vous lire un roman aujourd'hui. Alors moins bien écrit qu'un livre, mais vraiment je l'ai écrit et vous allez comprendre vu l'implication personnelle que ça a pour moi. Le thème du jour est « Surveille ta bouche ». Le message du jour me travaille depuis plusieurs mois. Et clairement, il est né dans la douleur et de très fortes remises en question. Il y a quelque temps, j'ai demandé à quelqu'un de respecter mon intimité et de ne pas dévoiler à d'autres personnes ce que je lui confiais. Rien de grave, mais je voulais juste me protéger des commères, sachant que dans ma vie, j'ai très souvent été blessée et même trahie par les commérages de ceux que je pensais être des personnes de confiance. Malheureusement, mon besoin d'intimité n'a pas été respecté. Trahison, rejet, sentiment d'insignifiance, perte de confiance en moi-même et en ceux qui m'entourent ont été instantanés. Ça n'a pas été compliqué, c'était juste une blessure à peine refermée qui s'est rouverte complètement. Comme souvent quand il m'arrive quelque chose de négatif, j'ai eu besoin de le raconter à ceux qui sont censés m'aimer afin de recevoir du réconfort et de la validation. J'en connais beaucoup dans ce cas-là, avoir besoin de réconfort et de validation de la part des gens qu'on aime. Certains ont comblé mes attentes, satisfaisant mon ego et comblant ma blessure, mais une personne m'a répondu une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je me considère, moi, Prune, et je suis considérée par beaucoup de monde comme une personne de confiance et même de sagesse. On vient me raconter ses problèmes, ses blessures, demander des conseils, et je respecte le secret quand il m'est demandé. Mais là, la réponse de mon ami a été « Je ne comprends pas pourquoi le fait que la personne dont tu parles ait parlé de toi à d'autres, je ne comprends pas que ça te blesse, étant donné que tu fais régulièrement la même chose. » Je suis restée scotchée, ébahie, presque une envie de vomir, d'injustice qui est montée en moi, tellement le reflet que j'avais devant moi ne reflétait pas la personne que je me considère être, que tout le monde dit de moi, à part 2-3 exceptions de temps en temps. J'étais vraiment sous le choc. Pourtant, j'ai confiance en cette personne, en son intelligence, son analyse, mais là, le choc. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, désolé pour les bruits, j'ai mon petit chien qui est là et qui a mis la bouche sur son doudou qui couine. Donc, désolé. Bref, je reviens à mon texte. Il m'a fallu plusieurs semaines pour analyser la vérité ou non de son constat. Plusieurs semaines pour sonder le cœur de Dieu et tirer sa vérité qui est finalement la seule qui compte. Et il me faudra encore du temps, je pense, pour me débarrasser des effets de cette remise en question sur mon émotionnel. Mon premier constat est le suivant. Je suis rassurée sur moi-même. Non, je ne révèle pas les secrets qu'on me confie, sauf si la sécurité ou la vie d'une personne sont en jeu, ce qui malheureusement est déjà arrivé. Par contre, et c'est là où j'aimerais emmener toutes les personnes qui m'écoutent, en live ou en vidéo avec moi sur le chemin de la réflexion, j'avoue que dans un contexte de confiance, comme nous sommes plusieurs à connaître une tierce personne, qu'on me demande des nouvelles de quelqu'un ou que je parle de mes émotions, mes circonstances, mais ayant un rapport avec une tierce personne, alors oui, il m'arrive de parler des autres. Je connais personne qui ne fasse pas la même chose. C'est humain, c'est banal, c'est courant et c'est socialement accepté. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Est-ce que Dieu est en accord avec cette pratique tellement courante ?
Le but de cette église d'Acte 29, c'est de faire de nous des chrétiens du quotidien, dans nos actions, dans notre façon de servir le Seigneur. Mais je pense que ça doit passer par le fait d'oser examiner nos comportements les plus humains et d'oser se poser la question de si c'est une habitude prise ou si c'est le Seigneur qui guide et valide cette façon de faire. Avant d'entrer dans mes découvertes bibliques sur le sujet, j'aimerais prendre le risque. Et oui, c'est un risque, parce que je suis en présence de personnes que j'aime, et qu'en plus, cette confession est filmée. Mais je demande sincèrement pardon, si malgré, vraiment, et je vous regarde les filles, je vous demande sincèrement pardon, si il a pu m'arriver, malgré mes bonnes intentions, sans que je le veuille ou que je m'en rende compte, de blesser quelqu'un par mes mots, ou si j'ai outrepassé la confiance qui m'a été accordée, et si par mégarde j'ai révélé un secret qui m'avait été confié. J'en ai pas le souvenir, mais si c'est arrivé, je suis prête à m'excuser sincèrement, car je sais le mal que ça me fait quand ça m'arrive, de la part des autres. On va laisser couler l'émotionnel 3 secondes. Bon, merci pour le câlin quand même. Voici donc d'abord ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, et puis ensuite je me permettrai d'y apporter ma vision des choses et la leçon que ça m'apprend. Je précise une fois encore que je suis en chemin, mais que je n'ai pas la science infuse, et que de changer ces automatismes, même après avoir compris quelque chose, c'est un chemin qui est plus ou moins long. On est humain, bêtement. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 5, versets 11 à 13, Paul parle des jeunes veuves en disant ceci. Il est en train, en fait, dans le contexte, il est en train dans sa lettre à Timothée de lui dire quelles sont les personnes que Timothée doit admettre au service de l'Église. Donc il dit oui, ces personnes-là, non, patati patata. Verset 11. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. C'est là où ça devient intéressant en ce qui nous concerne. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Là, Paul met simplement en lumière une tranche de personnes qui peuvent s'adonner au ragot, qui sont les personnes qui font rien de leur vie, qui sont, comme il le dit, oisives, et qui par manque d'occupation ou par besoin d'exister, là c'est des jeunes veuves, elles sont encore jeunes, elles ont la force de l'âge, mais il précise après que pour lui, une veuve n'est plus jeune à partir de 60 ans. Voilà, donc vraiment, la quarantaine, un début de cinquantaine et tout ce qui est avant, pour lui, c'est des jeunes veuves. Donc des femmes qui ont encore plein d'allants, qui ont envie de vivre, envie d'exister, etc. Et qui, parce qu'elles n'ont plus de maison à tenir, qu'elles n'ont pas d'enfants, etc., et plus de mari à s'occuper, à l'époque, dans le contexte, aujourd'hui il y aurait une carrière, etc., qui occuperait, mais ces femmes deviennent ragoteuses parce qu'elles s'ennuient et qu'elles ont besoin d'exister. Je vais maintenant aller dans Proverbe 11, versets 11 à 13. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. J'ai beaucoup aimé ce passage parce qu'on voit ici que l'intelligence et la fidélité sont 2 fruits de la présence de Dieu qui gardent notre bouche et notre cœur et qui nous évitent de faire du mal. Donc vraiment, intelligence et fidélité venant de Dieu sont 2 clés pour éviter de faire du mal et veiller sur notre bouche et notre cœur. Est-ce que je peux te redemander le verset ? Oui, bien sûr. Le verset, c'est Proverbe 11, versets 11 à 13. Ah oui. Un autre proverbe maintenant, qui est Proverbe 18, verset 8.
Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. On pourrait se dire, mais friandises, c'est bien, donc du coup, les paroles du rapporteur, c'est bien. En fait, les friandises, et surtout dans ces pays-là, sont souvent extrêmement sucrées, parce que le sucre est un des conservateurs, donc souvent c'est baigné dans le miel et compagnie. En gros, l'effet d'une friandise sur nous, c'est qu'au départ, elle fait envie, comme un ragot, mais en finalité, elle est parfois écœurante, elle laisse des caries et des kilos. Autrement dit, malgré son apparence attractive, elle fait des dégâts. Et souvent, un ragot, c'est la même chose. Ou une parole insensée, ou quelque chose qui ne nous concerne pas. Ça donne envie, on a envie de savoir, parce qu'on est curieux, curieuse. Et nous, les femmes particulièrement, on a cette capacité à parler de tout, mais du coup à parler de rien aussi. On aime, on est des êtres relationnels, connexionnels, et du coup il y a les dérives qui peuvent aller avec aussi. D'ailleurs, toujours dans Proverbe 18, là je viens de vous lire le verset 8, mais le verset 7, donc juste avant, dit « La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. » Donc on voit bien, si on reprend les dégâts d'une friandise sur notre tour de taille, que le dégât là, il est immédiat. C'est un piège pour mon âme. On a un sentiment d'inconfort, l'esprit en nous, qui est l'esprit de vérité, sait que ce que l'on vient de faire n'est pas correct, on a peur d'être découvert, peur des représailles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait quelque chose qui était malhonnête ou pas bien, en préparant tout ça, je me suis souvenue de la période que j'avais à l'adolescence où je volais des fois dans les magasins. Mais le sentiment de mal-être, quand tout à coup ça m'arrive de ne pas payer en rentrant dans un bus ou dans un train. Heureusement, aujourd'hui, on a les applications. Et sur l'application des CFF, on peut prendre dès maintenant le billet et pas depuis l'heure de départ. Parce que vraiment, j'ai une sensation de malaise, qu'on va me découvrir, qu'on va me tomber dessus, que je vais devoir payer des amendes, passer devant un juge. Cette sensation de malhonnêteté, pour moi, elle est vraiment écœurante et elle me met très mal à l'aise. Mais donc, en réponse à ce malaise, Dieu nous dit dans Proverbe 21 au verset 23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et ce que j'aime bien dans ce verset, c'est que ça montre qu'il doit y avoir une intention de notre part. C'est à nous de préserver notre bouche et notre langue. Bref, on l'a compris, le commérage, c'est nocif pour notre âme et notre esprit. La Bible le condamne, et si vous êtes plus curieuse, vous pouvez lire Romains 2, tout le chapitre. Il est assez court, pour lire les conséquences de Dieu sur le péché. Et les commérages font partie des différents péchés, au même titre que plusieurs autres types d'abominations. Mais je ne vais pas m'étaler plus sur ce genre de versets, car ni moi, ni les personnes à qui je m'adresse ont un cœur mauvais et ne font volontairement de faux commérages. En tout cas, j'espère. Il me semblait tout de même important de rappeler que la langue est une arme qui peut être destructrice et qu'il est important de veiller sur ce qui en sort. Pour ça, je vous invite à lire aussi dans Matthieu 15, versets 18 et 19. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Et là, que les mauvaises pensées et les calomniages soient mis au même titre que les meurtres, les adultères et l'impudicité, je trouve ça quand même assez intriguant. Alors qu'on est dans une société, comme je le disais au début, où c'est tellement commun de parler de tout et de rien, de se laisser aller à la parole, même sans intention de dire du mal, mais c'est tellement commun. Alors dans un groupe de personnes qui s'aiment, qui sont généralement bienveillantes, mais qui communiquent les unes avec les autres et parfois les unes à propos des autres, quelles leçons en tirer ? Le mot commérage, en hébreu, il se dit, désolé pour la prononciation, rakil, R-A-K-I-Y-L.
Et en gros, il veut dire calomnie, calomniateur, rapporteur de compte, informateur. Donc, la calomnie, un rapporteur de compte, donc d'une histoire fausse, bon, il y a quand même le terme informateur à l'intérieur, mais j'y reviendrai, sont vraiment des mots qui sont très forts, qui sont vraiment condamnables. Et pour moi, et je pense, d'après ce que j'en ai découvert dans la Bible, il y a une vraie différence entre le commérage et le partage d'informations utiles. Attention, double souligné, surligné, en couleur, en flash, en Las Vegas clignotant, sur le mot information utile. Mais qu'est-ce qui est vraiment utile en fait? Voyons donc comment la parole de Dieu nous éduque, entre guillemets, sur la façon d'être avec les autres et à propos des autres. Ce serait tellement beau s'il y avait un commandement dans la liste reçue sur le mont Sinaï, sur les tables de pierre, par Moïse, disant « Comporte-toi comme ça, ne parle que de ça, et pour le reste, ferme ta bouche. » Ce serait tellement bien, mais non. Pas du tout. Dans le psaume 34, versets 12 à 15, et d'ailleurs j'ai redécouvert ce psaume 34, je vous invite vraiment à le lire en entier, il n'est pas très très long, et il est vraiment super. Donc, psaume 34, là, on va lire les versets 12 à 15. Je vais ouvrir ma Bible pour ça. Non, proverbe ici. Mon autre outil. Esther, je suis trop loin. Voilà, psaume. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. J'avais déjà lu, je ne sais plus dans quel culte, ce passage-là. Et je trouve ça toujours aussi beau, étonnant, que pour prolonger sa vie et jouir du bonheur, il faille surveiller, préserver sa langue du mal, s'éloigner du mal, faire le bien, rechercher et poursuivre la paix. Et j'ai beaucoup aimé là dans ma Bible d'études ce qu'il est dit par rapport à ce passage. Je vais vous le lire tel quel. La Bible associe souvent la crainte de l'Éternel, faite d'amour et de respect envers lui, à l'obéissance. Celui qui craint l'Éternel ne ment pas, se détourne du mal, fait le bien et recherche la paix. Il ne se contente pas de s'asseoir tranquillement à l'église, il obéit à Dieu dans toute sa manière de parler et d'agir. On va devoir renommer Acte 29 par Parole 29. Pour aller dans le même sens, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, il est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors, d'abord, on a cette première partie de phrase qui est facile à entendre pour nous, c'est qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Pas facile à appliquer, mais à entendre. Mais ensuite, c'est s'il y a lieu. Seulement si ça s'y prête, si c'est important, alors dites quelques bonnes paroles qui vont servir à l'édification de quelqu'un, à le rendre meilleur, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'en gros, toutes nos paroles sont censées être valorisantes, édifier et apporter la grâce, la paix, si on pourrait dire, à la personne qui vont les entendre.
Merci mon chien de venir manger juste sous la caméra, c'est très agréable. Et Bianca en pleine Oui. C'est bon. C'est le seul ASMR que je supporte, celui de Bianca. Je me suis amusée par rapport à ce petit verset 29 là, d'Éphésiens 4 à regarder dans toutes les versions, de comparer toutes les versions. Là, celle que je vous ai lue, c'était second 21, je crois. Mais il est dit aussi, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ou qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche, mais seulement celui qui est propre à édifier, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Et en anglais, je vais directement le dire en français, c'est en gros, ne laisse pas de paroles corrompues sortir de ta bouche. Donc là, le mot corrompu, il est vraiment fort aussi, mais qui sert aussi à édifier. Et à amener le ministère de la grâce à ceux qui t'entendent. C'est fort ça, amener le ministère de la grâce. Je vais reprendre ma Bible d'études pour une autre analyse, là, d'un autre verset. Dans Jacques 4, au verset 11. Jacques 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. J'ai lu ce verset parce que je trouvais intéressant que quand on parle de bonne conduite ou de code de conduite, c'est de rappeler que c'est vraiment une loi en fait, la bonne conduite. Alors, pour moi qui viens d'un milieu relativement éduqué, si je peux dire ça comme ça, où parfois mon éducation ressemblait presque plus à du dressage qu'à de l'éducation aimante, vraiment c'était un code de conduite. Il y a ça à dire, ça à faire, on ne met pas la cuillère ou la fourchette de tel côté de l'assiette, on doit se dresser de telle manière, on serre la main de telle manière en fonction de qui on salue, etc. Tel langage adapté. Enfin, c'est vraiment une loi, l'éducation. Et vraiment, la loi de Dieu, c'est en gros notre code ultime. Et là, l'analyse qu'il y a dans la Bible, je la trouvais très intéressante. Jésus résumait ainsi la loi, parce que là on parle de loi, et quand on a, nous humains, le mot loi, on pense à quelque chose de très dicté, de très rigide, de limite dogmatique en fait, hein, comme la loi était imposée du temps de l'Ancien Testament, et comme la loi civile nous est imposée aujourd'hui dans les règles de conduite de la société. Hein. Mais Jésus, il résumait la loi comme ça. C'est l'amour pour Dieu et pour son prochain. Ça, c'est la loi selon Jésus. Paul dit, de même que l'amour envers le prochain accomplit pleinement la loi, si nous n'aimons pas, nous transgressons la loi de Dieu. Pensons à notre attitude et à nos actes, apportons-nous du positif aux autres ou rabaissons-nous-les quand nous sommes sur le point de critiquer quelqu'un. Souvenons-nous de la loi d'amour de Dieu et disons plutôt quelque chose de constructif. Apprenons à dire des paroles bénéfiques aux autres et nous perdrons l'habitude de chercher le faux. La loi, selon Jésus, est dictée par l'amour. Donc si je relis ce verset de Jacques 4, verset 11... Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère
parle mal de l'amour et juge par manque d'amour. Or, si tu juges par manque d'amour, tu n'es pas observateur de l'amour, mais tu es un juge. Hein, si je remplace le mot loi dans le verset 11 par le mot amour. Et là, ça fait mal. Parce que je pense qu'on est tous ici, et certainement tous les gens qui vont regarder cette vidéo aussi, à se considérer comme étant des bonnes personnes. Mais si on remplace le mot loi par amour, combien de fois est-ce que on agit finalement pas totalement par amour? J'arrive bientôt au bout. J'aimerais vous lire encore Proverbe 27. Il y a beaucoup de proverbes qui parlent de la langue. Proverbe 27, versets 5 et 6. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. 27, versets 5, 6. Je trouvais très intéressant ce passage. Alors, c'est vrai que quand on parle de commérage, de ragot, etc., en général, on parle de quelqu'un d'autre qui n'est pas présent, ou d'une situation qui s'est eu passer et qui n'est plus. Et là, clairement, on l'a vu dans les premiers versets que j'ai lus, c'est condamnable. Par contre, lorsqu'on est face à un ami, on peut lui prouver sa fidélité en disant la vérité. Alors encore une fois, hein, il y a dire « je t'aime » et puis « je t'aime ». Il y a dire une vérité sous le coup de la colère et il y a dire une vérité en ayant pour but d'édifier la personne, de l'amener vers la grâce et de le délivrer avec amour. Si on reprend la connexion avec les versets précédents. On voit donc ici que la parole nous encourage donc pas à passer sous silence tout sujet de controverse, ou à ne plus parler du tout, ce qui pour moi serait un automatisme. Quand je me sens coupable de quelque chose ou que j'aurais peur de faire faux, j'aurais plutôt tendance à vouloir me murer dans le silence et plus rien dire du tout à plus personne, à couper tous les ponts avec tout le monde. Mais plutôt à surveiller nos intentions, comme je l'avais lu plus tôt dans Matthieu 15, versets 18-19, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, parce que c'est ça qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Encore une fois, on en revient à l'idée de se laisser sonder par l'amour de Dieu. Mais, on l'a lu aussi dans un verset plus haut, de soi-même faire l'action, de surveiller ce qui va sortir de notre cœur. Dieu va avoir une action dans notre cœur, et on peut refuser aussi certaines choses qui y rentrent. Mais c'est à nous de surveiller ce qui va sortir, même si c'est Dieu qui va faire fructifier notre cœur. Je vous l'ai dit, dans les proverbes, particulièrement dans les proverbes, mais dans plein d'autres livres de la Bible, on parle des paroles, de ce qui vient du cœur, de ce qui sort de la bouche, des intentions, etc. Et en fait, on peut résumer tous les versets bibliques qui parlent de ces choses-là par 4 sortes de langues. Il y a la langue maîtrisée. Je vous ferai, si vous voulez, une photo après de ça, puis je vous l'enverrai. La langue maîtrisée, qui est de réfléchir avant de parler. Elle sait quand se taire et elle donne de sages conseils. Ça, c'est la langue maîtrisée. Il y a la langue douce, qui dit la vérité avec amour et qui cherche à encourager. Après, il y a la langue malhonnête, qui a de fausses motivations et le désir de déformer la vérité, qui dit du mal et calomnie. Et il y a la langue négligente, qui ment, qui maudit et qui s'emporte, qui peut susciter la révolte et la destruction. Et cette langue négligente, on peut aussi se l'infliger à nous-mêmes. Hein. Combien de fois on s'emporte contre nous-mêmes ou contre Dieu, qu'on est empreint de révolte contre soi-même, etc., etc. Il y a des soupirs appuyés dans l'assistance.
Donc une autre conclusion à faire serait donc que le remède au commérage ne serait pas le silence et le repli sur soi, mais encore et toujours l'amour les uns pour les autres, la crainte du Seigneur et le respect des besoins des uns et des autres, que seule la communication et la sagesse de Dieu peuvent nous enseigner. Je pense donc que lors de conversations, il est important de se demander pourquoi une information est demandée et ou révélée. Ça demande beaucoup de self-control, mais encore une fois, dans les fruits de l'esprit, dans Galates 5, il y a la maîtrise de soi. Est-ce qu'il est nécessaire de dire certaines choses? Est-ce que ça va construire la personne à qui on en parle? Et surtout, est-ce que cela va respecter la personne de qui on parle? Si la réponse est non, alors il vaut mieux se taire. En faisant ce constat, et c'est là où j'ai pris une sacrée claque aussi ces dernières semaines, j'ai réalisé avec douleur que certaines de mes amitiés s'étaient au fil du temps bâties sur des conversations inutiles et que je n'étais pas sûre de trouver des sujets intéressants pour restaurer ces amitiés. Peut-être qu'avec certaines personnes, il sera temps d'être simplement reconnaissant pour le temps passé ensemble et les moments partagés, mais de passer à autre chose. Peut-être que ça va au contraire souder encore plus certains liens et amener des amitiés encore plus profondes. J'en sais rien. Mais j'avoue que ça me fait très peur. Si je ne me suis pas trompée dans mon raisonnement, que c'est le Seigneur qui m'a inspiré ce message, alors c'est un sacrifice que je veux être prête à faire, que je ne suis pas prête à faire maintenant, mais que je veux être prête à faire pour faire la volonté de Dieu dans ma vie et lui ressembler toujours plus. Pour ce faire, je vous invite à prier pour que le Seigneur garde nos bouches. Et pourquoi pas à partager ce thème de discussion autour de vous afin d'entraîner vos proches dans la même réflexion. Être seul à vouloir changer dans un groupe, c'est pas simple. Mais si la conscience commune s'allie, alors il peut y avoir des changements qui amèneront beaucoup de bienveillance. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Je vous laisse avec cette citation trouvée sur le net, qui je crois vient de Mère Teresa. Ne laisse personne venir à toi sans qu'il ne reparte meilleur et plus heureux. Et Bianca nous donne le jingle de fin. Amen, soyez bénis.